Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Alors, je suis là avec Vincent Pacton. Salut Vincent. Salut, c'est marqué Pierre, mais en vrai c'est Vincent. Où est-ce que tu vois Pierre, toi? Je le vois sur mon écran, là. C'est Quoi? mon collègue du podcast. Ah, ok. J'avoue, il y a écrit Pierre LF. Oui, parce que Vincent, il est cofondateur du podcast 1000% et donc ils sont à trois dessus et ils ont l'habitude d'enregistrer avec Riverside, mais du coup, t'as piqué son compte. Alors n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, ça nous ferait toujours très plaisir. Et évidemment, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et on y arrivera, soit pendant la présentation, soit à la fin. Alors aujourd'hui, on va parler avec Vincent de comment la respiration peut réguler le système nerveux et apaiser le corps. Avant de rentrer dans la présentation, je voulais juste, pour ceux qui ne connaissent pas encore Bien-être auto-immune, vous présenter la plateforme qui est la première plateforme francophone d'éducation, de soutien, d'accompagnement pour les maladies auto-immunes. Il y a énormément de ressources gratuites sur la plateforme. On a des articles de blog, on fait des webinaires tous les mois comme celui-ci avec des intervenants d'exception. On essaie vraiment de vous apporter de la valeur à chaque fois. Inscrivez-vous aussi à la newsletter mensuelle où on annonce toutes les dernières nouveautés, quand il y a des nouveautés autour du monde des maladies auto-immunes et de l'approche fonctionnelle, autour de l'AIP, avec des accès exclusifs à certaines infos et notamment certains e-books. Voilà, vous pouvez scanner ce QR code pour vous inscrire à la newsletter. Et évidemment, bon, j'ai plus les petits logos, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à bien-être auto-immune, @bien-être auto-immune, et sur YouTube aussi. Voilà. Alors, je voulais, tu sais ce qu'on va faire? On va faire à l'inverse. Normalement, je présente un petit peu mon parcours pour donner du contexte, mais je pense que ça va s'inscrire au final dans ce qu'on va se raconter, toi et moi, Vincent, et on va essayer de se lancer dans une belle conversation autour de ça. Donc je vais me présenter après. Je commence par Vincent, te laisser te présenter. J'ai fait une petite slide ici. Vincent, il est kinésithérapeute, il est instructeur Wim Hof et micronutritionniste. Et c'est vraiment un passionné, quand je dis un passionné, c'est que c'est un vrai passionné du corps et du vivant, un explorateur du mode de vie et un expert en longévité. Il est cofondateur du podcast 1000%. J'ai fait une petite faute là, podcast. Et c'est un podcast qui est très très riche en informations, en intervenants divers et variés autour de tout, mais toujours avec une approche intégrative, fonctionnelle et de longévité. Je vous invite à aller voir. Vincent, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux peut-être te présenter aussi? Ben non, hein, ça fait beaucoup d'adjectifs, de qualificatifs, mais ouais, je pense qu'on passionné du vivant, c'est un truc qui me branche bien. Ouais. En vrai, si vous voulez être à 1000%, allez-y, il y a beaucoup d'infos. Et donc, on a eu la chance de recevoir aussi Laurane, qui est venue sur un magnifique épisode sur les maladies auto-immunes. En fait, on a créé ce podcast avec deux autres amis pour apprendre. Et donc, c'est au fur et à mesure nous, on est tous kinés, il y a des ostéos, des préparateurs physiques et moi, micronutritionniste aussi, mais on essaye d'apprendre en fait, et on voit que la santé, elle dépasse notre corps de métier qui est à la base la kiné. Mm. Et donc, par exemple, là, c'est la chance de pouvoir te recevoir. On a pris au fur et à mesure conscience du mal autour des maladies auto-immunes qui était vraiment central en fait, hein. Parfois, il y a des douleurs, des, euh, des symptômes qui sont pas forcément corrélés aux maladies auto-immunes, mais c'est pourtant Ouais. le cas. Et donc, c'était un super épisode pour tous ceux qui nous écoutent à aller voir. Je pense que voilà, tu Ouais. condenses un petit peu tout ton savoir autour des maladies auto-immunes. Bah, je te remercie. Je pourrais mettre le lien peut-être, soit si j'arrive à le trouver dans le chat, ou alors vous pouvez nous envoyer un email ou un message sur Instagram et Ouais, on pourra faire une petite story. et Je pense qu'on a ouais, un petit réel à sortir de ton épisode. voilà. Suivez-nous tous les deux sur Instagram et puis on pourra vous partager ce lien.
Alors peut-être qu'on peut se plonger dans le vif du sujet, d'abord pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Comment est-ce que tu t'es retrouvé aujourd'hui en ayant cette formation de micronutritionniste, en étant passionné de tout ce qui est en rapport avec la santé? Qu'est-ce qui a initié cette envie d'en apprendre plus? Ouais, alors à la base, je fais kiné, je décide d'aller en médecine pour faire du bien aux gens. Tu vois, c'était vraiment un truc, j'avais envie que les gens soient contents globalement de me voir la journée. Voilà, je voulais pas devenir inspecteur des impôts sans les critiquer, mais l'idée c'était de faire du bien aux gens. Donc je suis devenu Mm. kiné et donc voilà, j'ai exploré différents domaines, mais la respiration, elle est au centre de notre bien-être. Euh, c'est en arrivant à Paris, j'ai rencontré beaucoup de gens stressés. Et en fait, je suis assez cyclique dans ma façon de soigner les gens. Tu vois, j'ai appris plein de concepts parce que dans la kiné, dans la préparation physique, dans globalement le corps humain, tu peux apprendre plein de façons de vision d'appréhender le corps humain. Ouais. Et pendant peut-être 3 mois, j'ai décidé de soigner les gens en les faisant juste respirer. Donc, tu venais me voir avec des migraines, avec mal au dos ou une entorse de cheville. J'évaluais la respiration de la personne. Et s'il y avait un déficit moteur, tu vois, sur la respiration, je passais mes premières séances vraiment à faire que respirer la personne. Et donc, tout ça pour dire que la respiration, c'est quand même central dans notre vie. On respire 25 000 fois par jour. On expérimente cette vie qui est magnifique de la première à la dernière respiration. Et tout ça nous amène à considérer en fait cette respiration tout en haut de la pyramide du bien-être, tu vois. Mm. J'ai une petite anecdote sur ça. Voilà, je soigne les gens hein, avec la respiration et à un moment, je suis vraiment axé sur ça. Et il y a un patient qui m'apparaît, qui a fait 1 an chez les moines Shaolin, tu vois, donc à l'école en Chine. Il me raconte un petit peu qu'est-ce qu'on lui a instruit et il me raconte la règle des trois, tu vois. Et la règle des trois, c'est si je m'arrête de bouger complètement, tu vois, si je suis alité pendant 3 mois, mon corps va commencer à s'ankyloser et puis je vais commencer à être en danger pour ma propre vie. Si je m'arrête de manger pendant 3 semaines, ben, je vais pas avoir assez d'énergie et puis pareil, je vais commencer à être en danger. Si je m'arrête de boire pendant 3 jours, pareil. Si je m'arrête de respirer 3 minutes, pareil. Et donc ça replace en fait la hiérarchie pour se faire du bien. Quand on a envie de se faire du bien, ben, on va commencer à dire ok, je fais pas assez de sport, je vais marcher un peu plus, je vais. Donc c'est par le mouvement qu'on se relance, c'est très bien. Je félicite tous ceux qui ont cette démarche. Puis après, on va dire qu'est-ce que je mets dans mon assiette, qu'est-ce qui se passe. Puis parfois on se dit ah c'est peut-être l'hydratation et tout, je vais m'acheter une gourde, je vais essayer de boire plus. Mais jamais on arrive à se poser la question comment je respire. Mm. Donc là, je vous propose le premier exercice que je donne à mes Allez, patients, allez. qui est un exercice tout simple. Donc tous ceux qui sont là, et même toi, Laurent, on peut le faire ensemble. C'est juste de fermer les yeux et juste d'être l'observateur de sa propre respiration. Donc vous allez observer si vous respirez avec le nez, est-ce que vous respirez avec la bouche, est-ce que vous respirez rapidement ou plutôt lentement, est-ce que vous avez une grande amplitude ou plutôt une respiration courte. Et puis juste vous observez sans rien changer. Est-ce que vous respirez avec votre ventre, plutôt votre cage thoracique, vos épaules. Puis l'espace de quelques secondes, juste on observe sa façon de respirer. Sans rien changer, juste en observant sa respiration. Et puis tout doucement, on peut réouvrir les yeux. Donc là, tous ceux qui ont fait cet exercice ont senti un avant-après sur son état. Et donc, je pense que cette respiration, on va pouvoir en parler sur les maladies auto-immunes, sur la santé mentale hein, liée aux douleurs qui nous rongent en fait. Hein. Le fait de juste
faire cette respiration consciente nous permet de reprendre le contrôle, d'avoir un changement d'état. Et c'est pour moi une porte d'entrée magnifique pour contrôler sa présence, contrôler ses douleurs, euh, et puis prendre le temps. Ouais. Donc ça a vraiment été d'abord une approche autour de comment tu pouvais mieux accompagner tes patients, Ouais, comment tu pouvais... c'était dans mes thérapies, tu vois. On peut la respiration, on peut le voir aussi au niveau du sport, tu vois. Moi, je suis kiné du sport, préparateur physique. Tu vois, des gens des athlètes qui n'arrivent pas à placer leur respiration, ils vont pas être efficaces dans leur jeu sportif. Enfin, tu vois, c'est vraiment très central. Et pour Mhm. donner un petit peu d'argument sur ça, c'est que la place anatomique du muscle le plus important de la respiration, c'est le diaphragme. Donc, c'est comme un grand parachute qui va, comme un piston qui va séparer en fait notre thorax de notre abdomen. Et donc, il va descendre à l'inspiration, il va créer un changement de pression au niveau des poumons pour que l'air puisse rentrer. Et puis pareil, il va remonter à l'expiration pour pouvoir expirer l'air des poumons. Mais donc, il a une fonction de respiration, mais il a aussi une fonction de stabilisation. En fait, Ouais. le fait de descendre le diaphragme fait que notre abdomen va pouvoir avoir une capacité de créer une pression dans notre abdomen. Il a aussi des interactions avec notre rachis lombaire et notre psoas. Donc, dans toutes les douleurs de dos, c'est super important d'évaluer en fait la santé du diaphragme et la respiration. Et puis, une dernière interaction, on pourrait dire, de ce diaphragme, de ce muscle magnifique, c'est l'interaction digestive. Et donc, on sait dans les maladies auto-immunes que il y a vraiment un intérêt à relancer le système digestif, à retrouver une santé intestinale. Et donc, vraiment, on a notre côlon et l'ensemble de l'intestin qui va être pompé en fait par ce piston diaphragmatique. Et donc voilà, je suis assez fan, c'est mon muscle préféré. En fait, c'est vrai que avec Bien-être automune, on parle beaucoup du protocole AIP, qui n'est pas juste un protocole alimentaire, il est un protocole basé sur 5 piliers. Et je comptais aborder le pilier de la santé, de la régulation du système nerveux. Donc, pour un petit rappel, les 5 piliers sont l'alimentation, le sommeil, le mouvement, la régulation du système nerveux et la connexion. Et en fait, je me rends compte que la respiration, elle est rattachée au final à plus que ça, parce que le côté alimentation, c'est pas que ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, c'est aussi comment on va digérer nos aliments, c'est la santé digestive. Et la respiration, elle a un rôle dans la santé digestive. Pour tout ce qui est mouvement, et bah au final, cette respiration, tu dis, il est rattaché au psoas. Je sais que moi, ça c'est un problème que j'ai toujours eu, bah, du fait que j'ai été alitée pendant quelques années, que j'ai pas pu beaucoup marcher pendant presque 4 ans. Et surtout que mon inflammation, elle était concentrée autour du bassin. Bah, moi, mon psoas, toujours aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à l'étirer. C'est quelque chose sur lequel je travaille quand je suis en séance de... C'est pas des kinés qu'on a ici, mais ils appellent ça Le du physio. bodywork. Hmm. C'est même pas un physio, c'est un body worker que je vois. Donc c'est genre, ça se traduit comme un travailleur du corps. Magnifique, hein. Et C'est ma c'est prochaine vraiment formation, ça. ouais. Et c'est vrai que lui, c'est une approche plus de massage, mais donc il travaille beaucoup sur le psoas. Donc au final, c'est très relié au mouvement. C'est important de pouvoir ancrer le mouvement dans son quotidien, pas que d'un point de vue mouvement physique pour construire la musculature qui est essentielle, mais aussi pour avoir plus de flexibilité dans son corps et notamment au niveau du psoas qui peut avoir un impact sur le diaphragme. On entend aussi beaucoup parler du lien avec le système nerveux. Donc peut-être qu'on peut aborder ce sujet-là et l'importance au final, l'importance dans les maladies auto-immunes en général sur la régulation du système nerveux, elle est connue. On sait que le stress est un des facteurs majeurs de déclenchement des maladies auto-immunes, mais pas que. De toutes les maladies un peu chroniques et les maladies de civilisation, le stress a un rôle hyper important. Comment la respiration, elle rentre en jeu dans cette composante-là? Encore une fois, je pense que cette respiration, elle est centrale. C'est notre porte d'entrée pour accéder à notre bien-être. Et quand on a des douleurs ou quand on est stressé,
On a un rythme cardiaque qui s'accélère et on est en état de stress limite. On a un fonctionnement d'alerte pour qu'on soit efficace. D'un Mhm. coup, Laurent, il y a un ours qui t'arrive derrière toi, ton corps se met en condition pour fuir l'ours. Le problème, c'est de rester dans cet état d'alerte chroniquement. Ça va Mhm. user en fait notre système. Et donc, si tu veux, notre système nerveux, il est fait pour passer d'un mode à l'autre. Mais pas être soit pied au plancher sur l'accélérateur, c'est le système nerveux orthosympathique, qui est notre système d'alerte, où vraiment je dois être efficace, être dans l'action, être prêt à en découdre. Mhm. Ou au contraire, le frein qui serait plus le parasympathique, qui nous amènerait dans un temps de calme, où le corps peut se reposer et digérer. Donc on appelle ça fight and flight, donc ça c'est l'orthosympathique, et rest and digest, où ce serait le parasympathique qui nous amènerait un moment de calme. Donc fight and flight, fuite et combat. Et Ouais, rest and digest, c'est rest, c'est repos et digestion. ouais. Et, euh, et donc en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu deux types de patients. J'ai vu des gens pieds au plancher, à fond, à bloc, parce que voilà, le rythme, il faut pour être super efficace. Donc des mecs tout le temps, à fond, à fond, à fond. Mm. Ou des gens qui sont dans une espèce de zone grise, tu vois, qui arrivent pas à être à fond, ni à complètement se calmer, et ils appuient sur le frein et sur l'accélérateur, et ça patine, tu vois. Et c'est ça qui est beau avec la respiration, c'est, je vois je sais pas pourquoi je passe sur ça, mais en gros, je vois le mouvement. Moi, je suis un professionnel du mouvement et je vois le mouvement. Si on va marcher tous les deux, on peut faire un ping-pong tous les deux, on peut faire de l'escalade, on peut faire du vélo, on peut faire de la planche à voile, tout ça, c'est du mouvement. Donc, le spectre du mouvement est très grand, tu vois. Et le spectre de la respiration est aussi grand pour moi. Donc là, on Mhm. a fait un premier type de respiration. C'était, voilà, respiration consciente, 2 minutes. Je pense que tous les gens qui l'ont essayé ont senti l'avant-après. Et vous venez avoir un changement d'état parce que vous venez prendre le contrôle sur votre système nerveux. Mhm. Mais parfois, je vais devoir être efficace ou être en état de stress qui va être positif et ma respiration va s'accélérer, hein. Ouais. Donc, tout dépend de comment, dans quelle situation, quel contrôle vous voulez avoir sur la situation. Donc, cette respiration, il y a différentes respirations enseignées. Et l'exploration du mouvement comme l'exploration de la respiration, pour moi, c'est, il y a plein de façons de respirer. Et Mhm. l'idée, c'est pas moi ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, mais c'est plutôt de se renseigner, d'essayer telle ou telle respiration dans telle ou telle situation pour avoir juste les manettes de votre système nerveux. Alors, je dois dire, ça m'a rappelé en fait. Je pense que je me souvenais pas d'autant de techniques de respiration que j'avais essayé moi quand j'étais malade, et donc ça m'a un peu replongé là quand tu disais ça. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver aussi ce qui nous convient. Alors, restez jusqu'à la fin, je vous incite vraiment à rester parce qu'on va avoir un petit moment d'exercice de respiration qui sera bien plus long que là l'exercice qu'on vient de faire. Donc je vous incite vraiment à rester jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient aussi de dire, je me suis rendu compte pendant ce premier exercice que je faisais une pause à la fin de l'expiration. Donc c'est intéressant de conscientiser, d'avoir vraiment cette conscience de notre respiration et ce qu'elle nous convient ou pas. Et, mais donc pour revenir sur les différentes formes de respiration, moi quand j'étais malade, donc pour donner du contexte, j'avais une spondylarthrite ankylosante qui a été déclarée en 2014. Et au bout de... Ça faisait moins d'un an que j'étais diagnostiquée, j'avais déménagé aux États-Unis. J'étais sous biothérapie, je prenais beaucoup de médicaments différents, d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires et ma biothérapie. Et pourtant, j'étais quand même clouée au lit et ça a été une période très très difficile. Et à toute cette période-là, cette première année de déménagement aux États-Unis, je suis tombée dans la médecine fonctionnelle et j'ai trouvé la médecine fonctionnelle. Toutes mes questions que j'avais auprès de mes médecins en France, elles étaient enfin répondues et j'avais enfin une lueur d'espoir et qu'il y avait quelque chose à faire autour des maladies auto-immunes parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous dire qu'il n'y a rien à faire, que l'alimentation ne peut pas aider, que le mode de vie ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai, ce n'est fondamentalement pas vrai. Il y a tout un corps scientifique autour de ça.
qui fait partie de la médecine fonctionnelle, ou on peut dire aussi intégrative. C'est une approche un tout petit peu différente, mais elles sont très similaires. Et donc, cette première année, j'ai juste changé mon alimentation. Et j'ai réussi à vraiment voir une belle différence. On va dire, j'étais à peu près, au bout d'un an, à 50... J'avais récupéré peut-être 50% de ma capacité de marche, de mouvement. J'avais pu reprendre le travail. Donc, je continuais à dépendre de médicaments, mais j'habitais à New York, donc il fallait beaucoup marcher. J'arrivais à marcher pour aller jusqu'au métro, chose que je ne faisais pas un an auparavant. J'arrivais à marcher ensuite du métro au bureau, et pour moi, c'était déjà extraordinaire. Dans la journée au travail, j'avais mes packs de glace que je me mettais dans le pantalon, dans le bas du dos, donc j'avais toute ma journée mes packs de glace, mais je m'en sortais. Et ensuite, j'ai déménagé à San Francisco, et là, j'ai découvert le monde de Vincent, en fait. Et c'était un peu toute une approche autour de la régulation du système nerveux, du mode de vie. Et là, moi, ça m'a débloqué quelque chose de extraordinaire. Et donc, j'ai trouvé Wim Hof, on va en parler un petit peu, qui est plus qu'une technique de respiration, c'est vraiment tout un écosystème autour de Wim Hof. Et surtout, j'ai trouvé un centre bouddhiste à côté de chez moi. Et il y avait un vieux monsieur indien avec des très longs cheveux qui nous faisait des cours de respiration. C'était mercredi soir ou mardi soir. Et donc, j'allais à son cours de respiration et il enseignait différentes formes de respiration. Alors, je crois que c'était des techniques indiennes. Je me rappelle plus, il y avait le souffle du dragon, il y avait... ou c'était... Je sais plus, il y avait plein de termes différents. Peut-être que Vincent, ça te dit quelque chose. Non, mais le souffle du dragon, ça donne envie en tout cas, hein. Le souffle du dragon, c'est quelque chose que je faisais le matin qui me donnait de l'énergie, où tu lèves les bras, je sais plus quel doigt il faut pincer, mais il faut pincer des doigts. Tu lèves et tu descends en fonction de ta respiration et tu inspires que par le nez très vite. Et donc tu fais... Et tu fais ça pendant 1 minute. Ça te donne la patate. Donc évidemment, je faisais ça tous les jours, mais il enseignait plein de choses. Et jusqu'à ce que je trouve aussi Wim Hof, qui m'a aussi débloqué beaucoup de choses. Mais je voulais partager ça parce que il faut que vous trouviez votre cocon où vous vous sentez à l'aise. Et il y a plein de différentes formes de respiration. Et moi, ça m'a débloqué en l'espace de 4 mois. J'ai réussi à arriver à 100%. Donc en un an, j'étais à 50% de récupération. En 4 mois, j'ai récupéré ces 50% restants grâce essentiellement à la respiration. Je faisais aussi de l'EFT et du yoga et du Qigong. Mais voilà, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Est-ce que peut-être tu peux nous partager d'un point de vue peut-être un peu plus scientifique ou physiologique, quels sont les impacts de la respiration qu'on connaît aujourd'hui sur la santé en général, sur stress, la santé mentale, l'anxiété. Il y a des études concrètes qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on en a tiré de tout ça? Ouais, bah, très clairement, la respiration, c'est la clé pour maîtriser son système nerveux. Euh, j'ai plus d'infos au niveau physiologique sur la respiration Wim Hof en tant que telle. C'est un modèle de respiration qui est assez particulier. On va l'essayer en fin de podcast ou de webinaire, mais enfin à la fin de ce moment où ça sera de l'hyperventilation et des moments d'apnée. Donc en fait, on va jouer encore avec notre système nerveux avec un moment excitateur et un moment au contraire de calme. Mhm. Et donc, c'est tout l'enjeu, ça va être de jouer sur ça. Si vraiment je me concentre sur les effets de la respiration Wim Hof, mais en fait, il faudra que tu me redonnes la parole après parce que ce que tu as décrit en fait, je vais rebondir. Je suis désolé, je donnerai Vas-y, les commence. effets physiologiques après parce que Oui. sinon je vais l'oublier. Donc moi, ma femme aussi, elle a fait la même maladie que Laurent, et je pense que dans ces moments-là, en fait, qui sont difficiles. Il y a perte de confiance en soi, perte de confiance en votre corps. Vous avez des douleurs, parfois c'est des douleurs extrêmes. Il y a un isolement social, il y a une incompréhension de nos proches. Donc moi, j'ai pas eu cette maladie, mais je l'ai vécu très proche avec ma femme. Et donc il y a une perte d'espoir en fait.
il y a une perte d'espoir. Donc, le message que je veux vous donner, c'est cette respiration ou une autre respiration ou autre chose. Toi, je sais, Laurent, tu parles de ce bouddhiste qui était à côté de chez toi avec des longs cheveux, mais je sais que tu as fait de la lumière rouge, je sais que tu as testé des trucs ouais, tout testé, n'importe quelle technique. Si vous y adhérez et que vous voyez une porte d'entrée avec un peu de lumière, c'est, je crois, un message d'espoir exceptionnel. Et je pense que cette respiration a été un moment où ma femme perdait espoir, avait du mal à, à être positive parce qu'on a des douleurs, on a une perte de confiance en soi, sa santé mentale, elle en prend un coup. Et donc cette respiration, ça a peut-être été une des techniques où elle a eu un moment de calme, ou un moment de ah ouais, c'est possible que je reprenne le contrôle en fait. Parce qu'il y a une Ouais. perte de contrôle, hein. Les maladies auto-immunes, le discours qu'on vous donne sur les médecins classiques, c'est ton corps est attaque, le système immunitaire se retourne contre toi, c'est maladie à vie, prends des anti-inflammatoires, c'est le trou Ouais. noir, c'est la voie Tu sans vas issue. finir ta vie en fauteuil Et roulant. tu vois, donc c'est catastrophique. Ouais. Et donc, en fait, cette respiration ou quelque chose d'autre peut être l'opportunité de reprendre espoir. Mhm. C'était ça que je voulais dire, j'étais obligé de Ouais. le dire. Voilà. Et c'est vrai que ta femme, elle a vraiment un beau parcours. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer bah, au milieu de ce parcours-là, peut-être un peu au début de ce parcours. Et ensemble, on avait beaucoup travaillé sur tout ce qui était. Bah, en fait, c'est très similaire à ma première partie et ma deuxième partie. En fait, elle a trouvé son indien bouddhiste en toi au final. Avec les Mais, cheveux un peu plus courts, mais mais c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup abordé bah, toute l'alimentation avec le protocole AIP et bon, on avait fait un programme ensemble, on avait abordé tous les sujets, mais le plus gros focus était ça. Et au final, j'ai l'impression que ce qui a vraiment pu débloquer chez elle, c'est l'ajout en plus de tout ce qui est mode de vie et tout ce qui est régulation du système nerveux et du stress qu'elle a pu faire avec toi ou en plus. tu vois, c'est ce qui serait intéressant, c'était de voir sa respiration, de voir ta respiration quand tu étais stressé, en manque de confiance en soi, avec des douleurs H24, tu vois. Ouais. Genre quand tu peux plus marcher, enfin je le souhaite pas aux gens qui nous écoutent, mais ça peut arriver. Bah, après on vous dit, faut prendre ses cachets, faut bien dormir, faut bien manger, mais les effets sont pas immédiats. Et l'avantage de cette respiration, c'est pour ça que je tenais à faire ce petit exercice de respiration au tout début, parce que bah, moi je donne des cours de respiration, je fais des breathwork où c'est des grosses respirations partagées où c'est exceptionnel. Mhm. Et parfois je fais des conférences aussi. Et sur les conférences, et je fais cette petite respiration de 2 minutes pour que tout le monde sente quelque chose, tu vois. Et donc, il y a un effet waouh. Et cette respiration, elle peut permettre aux gens de sentir un effet immédiat avant-après. Peut-être que ça va pas tenir, mais déjà, le fait de sentir quelque chose, c'est énorme, en fait, dans des situations qui Oui. sont incontrôlées. Alors justement, je vois qu'il y a une personne qui nous dit, et je vais revenir hein, sur les questions qu'il y avait avant, mais là, ça prend tout son sens maintenant. Euh, Quelqu'un qui... C'est pas grave si vous avez raté les exercices de respiration, on va en faire à la fin. Donc restez là. On va faire un gros exercice, un bel exercice de respiration à la fin de cette séance. Une personne qui dit: je suis une personne assez angoissée. Lorsque je fais des exercices de respiration, il m'arrive d'avoir des symptômes d'angoisse. Peut-être le fait de s'écouter et de se retrouver face à soi-même. Et également, les exercices de respiration par le nez peuvent me provoquer des migraines. Justement, j'allais te poser la question, Vincent, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des personnes chez qui ça peut être un peu trop sensible? Ouais, ouais, bien sûr. Euh, je pense en effet que le fait de s'écouter respirer, ça peut avoir un sentiment d'angoisse parce que c'est un nouveau monde. C'est les premières fois. Et le fait de conscientiser sa respiration, c'est l'autre domaine de cette respiration hein, qui est magnifique quand je guide ça. Il y a un aspect spirituel aussi. Il y a un aspect de waouh, c'est ça qui me Ouais. permet de vivre. Comme je disais au tout début du podcast, je sais pas si cette dame était là ou ce monsieur, mais on respire 25 000 fois par jour sans jamais conscientiser qu'on respire. Ça équivaut à 15 kilos d'air. Cette respiration, c'est clairement ce qui nous fait vivre. Et donc, Ouais.
il y a peut-être un petit côté, waouh, ça peut être puissant. Ouais, L'idée, comme dans tout, c'est d'être progressif. ouais, Si là, je vais proposer une respiration IMOF où on va faire de l'hyperventilation puis de l'apnée, on est là pour se faire du bien, hein. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre quel est l'intérêt de faire ces exercices de respiration parce que parfois on dit, bah, tiens, essaye cette respiration, c'est génial. Je sais pas pourquoi je la fais. Donc, quelle est la modalité? Qu'est-ce que ça va me faire? Donc, déjà, si vous comprenez que, bah, de conscientiser une respiration, de faire certains rythmes qui vont impacter plus ou moins votre système nerveux, déjà, ça vous donne un peu de connaissances et vous pouvez prendre conscience et adhérer à l'exercice. Déjà, est-ce que on sait pourquoi on fait cet exercice? Et puis après, c'est d'être progressif. ouais. Voilà. Je fais mes respirations nasales, je sens que j'ai la migraine. OK, why not? Bah, fais 30 secondes, tu vois? Et si la respiration nasale, c'est un problème, fais-la en marchant ou Mm. essaye de la faire à un autre moment quand tu es assis au bureau. Tu vois, il y a un moyen, je pense, que de remettre un pied dans cette respiration et d'être très progressif dans son exposition, tout en gardant en tête pourquoi je le fais. Je le fais pour me faire du bien. Voilà. Mm. Ouais. Je pense que à ça, comme tu disais, c'est une pratique. Donc, c'est quelque chose qu'on il n'y a pas ce terme en français, like, we work towards it, mais on travaille vers un but, et chaque but va être différent pour chaque personne. Donc on commence tout petit. Et si pour vous, bah, c'est trop de vous poser 5 minutes et de conscientiser votre respiration, vous le faites 30 secondes, et comme Ouais. Vincent a dit, vous le faites en marchant, il y a plein d'options, c'est vraiment, là, ce dont on vous parle, ça doit être individualisé. Il n'y a pas une technique pour tout le monde. Même là, la technique de respiration qu'on va vous enseigner juste après, elle n'est certainement pas pour tout le monde. Donc, on va prendre un moment avant pour vous donner quelques infos dessus, mais il faut y aller doucement. Souvent, moi, je retrouve aussi des gens qui ont bah, des systèmes nerveux qui sont complètement à plat, avec un gros besoin aussi de soutien au niveau des surrénales. Il faut comprendre que c'est pas juste mental. Le système nerveux, le stress, c'est pas uniquement dans la tête. Ce sont des mécanismes physiologiques qui se mettent en place où on va utiliser certains micronutriments, certains minéraux, vitamines qu'on va puiser et utiliser dans ces mécanismes et dans ces échanges. Donc c'est toujours un échange, que ce soit un échange hormonal, enzymatique, micronutritionnel. Donc on va puiser ces choses-là. Et quand on est en stress, il y a deux choses qui se mettent en place. Quand on a un stress chronique, par exemple, ou même de l'anxiété, il y a ce cercle vicieux de j'ai pas assez de micronutriments pour venir soutenir mon système nerveux et que mon corps puisse fonctionner de manière optimale. J'ai pas toutes les petites briques de Lego pour construire mon mur comme il faut. Donc je vais le construire un petit peu à la va-vite. Il va pas être très droit, il va pas tenir correctement. On fait avec ce qu'on peut, mais du coup, dès qu'il y a un petit coup de vent, donc un petit coup de stress, il tombe. Mais en plus de ça, quand on est stressé, on va avoir encore plus besoin de certains micronutriments, certains minéraux. Le magnésium en est un qui revient toujours, mais on va puiser beaucoup de choses. Et notamment la vitamine D aussi, hein, on fait partie, c'est pas pour rien qu'on est très carencé, surtout en maladie auto-immune, elle est utilisée dans des processus inflammatoires. Et donc, on va avoir encore plus besoin, et donc on va avoir encore plus ce sentiment de manque. Donc c'est pas uniquement quelque chose qu'on peut régler de manière mentale, il faut aussi avoir une approche en parallèle de ce qu'on va faire d'un point de vue physique. Il faut avoir une approche aussi de l'intérieur et donc venir nourrir son corps comme il faut pour aussi pouvoir soutenir le système nerveux. Enfin, c'est ma vision. Je sais pas si Vincent, tu es d'accord avec ça. Si, si, ouais, mais c'est parfait. C'est en fait l'approche globale. Le conseil, c'est petit à petit sur plein de petites actions. Donc Mm. mettez un petit truc sur votre sommeil, mettez un petit truc, mettez-vous un podcast pour comprendre la nutrition. Essayez de voir si vous pouvez faire un petit peu plus de mouvement. Là, on a fait la respiration pour la dame ou le monsieur qui a posé la question, qui était un peu angoissé avec sa respiration. Je pense que la première chose, c'est de fermer les yeux et de refaire l'exercice de respiration, de juste se poser, quoi. Mm. Avec aucune intention de rythme mais juste de s'écouter. C'est essayer de prendre des compléments pour vous aider à aller mieux, pour rebondir. Donc, essayez de pas à pas, vous allez avoir le temps de progresser. Euh, Ce que je voulais dire sur la communication,
c'est que le système nerveux et le système hormonal, ça fonctionne ensemble en fait. C'est juste pas le même moyen de communication. En fait, si Mhm. vous voulez, le système nerveux, c'est dans la seconde que ça se passe. Donc c'est une information qui va être transmise, c'est un coup de téléphone. C'est je t'appelle Laurent. Mhm. Mais par contre, le coup de téléphone, il faut que je complète un petit peu mon message, et donc il va falloir que je t'écrive une lettre parce qu'il faut vraiment que je pose ma vision. Et donc là, le système hormonal va mettre plus de temps. Donc en fait, on est sur deux temporalités, sur le système hormonal et le système nerveux, mais c'est deux systèmes de communication entre les cellules, entre les tissus. Et en fait, ce qu'on retrouve quand on a beaucoup de douleur, ou quand on est dans un état de stress, c'est qu'il y a un déséquilibre de ce système nerveux. On parlait du frein de l'accélérateur, mais on pourrait reprendre les hormones liées au bien-être ou de stress. C'est que quand on a beaucoup de douleur, les hormones de bien-être, elles sont à plein, hein. Ouais. Quand, par contre, les hormones de stress, elles vont être. Donc il y a un déséquilibre qui se passe. Mhm. Essayer de mettre en place des choses qui baissent un petit peu ce stress, mais aussi prendre du plaisir, reprendre espoir. C'est aussi le bien-être, c'est aussi des hormones. Ça se traduit dans la propre chimie de notre corps, Ouais. hein. Ouais. Et donc voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui demande le lien entre la respiration et le nerf vague. Euh, Enfin, est-ce qu'il y a un lien entre la respiration et le nerf vague et la stimulation du nerf vague? Je vais te laisser répondre. En fait, j'allais répondre, mais je vais te laisser répondre. Ouais, il y a clairement un lien. En fait, si on voit ce diaphragme, on parlait au tout début du muscle principal de la respiration. En fait, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un foramen où il y a un plexus vasculaire et nerveux qui va traverser ce diaphragme. Donc, il y a une interaction directe avec ce nerf vague en termes anatomiques, hein. Donc, si vous retrouvez une respiration je sais pas quoi vous dire, mais ça va peut-être venir pomper aussi ce nerf vague, le redynamiser. Et ce nerf vague, c'est le nerf qui dirige le système nerveux autonome, donc toutes les fonctions qui ne sont pas faites volontairement. Voilà, on a une vascularisation, on a plutôt une tension de notre peau, du travail au niveau de nos muscles, tout ça, on n'y pense pas, La mais digestion. ou la digestion, ou le fait de tenir juste une posture. Tout ça, c'est des choses magnifiques qui se font sans qu'on y pense, et heureusement, parce que sinon, la surcharge mentale serait monstrueuse. Mais donc voilà, cette respiration, c'est un moyen de jouer sur ce système nerveux autonome et sur ce nerf vague. Ouais, sans parler aussi de ce ratio d'oxygénation et de CO2, il y a aussi énormément de bénéfices autour de ça. Et en plus, en troisième point, je dirais le fait de le faire en toute conscience. Et je pense que ça joue un rôle. Moi, ça m'a toujours mis dans un état méditatif. J'ai toujours eu du mal à faire de la méditation. J'en ai fait plus ou moins au fur et à mesure de ma vie, mais enfin depuis que je suis malade, mais c'est pas une pratique que je pratique tous les jours parce que il y avait quelqu'un qui disait dans le chat, mais c'est dur de mettre tout de côté et de se focaliser sur une chose. C'est vrai que ça peut être angoissant. Alors que la respiration, on est quand même actif, mais on peut se mettre dans un état méditatif. Et il y a de gros travaux qui sont faits sur ce sujet de Joe Dispenza, que tu connais, hein, on en avait parlé, je crois, Oui. de Joe Dispenza. Alors lui, il est très axé autour de la méditation, mais il a aussi des exercices de respiration assez extraordinaires, euh, bon, c'est complexe, mais qui jouent sur une glande, c'est l'hypophyse. Ouais, Sur les je sais profils, plus trop en tout cas. c'est sur la mélatonine, c'est ça, ça vient décharger la mélatonine. Mais Non, enfin peut-être, mais en tout cas, il y a des gros travaux autour de ça et qui expliquent aussi l'importance d'être dans un état de conscience. Et la respiration peut nous mettre dans cet état de conscience et avoir des réels bénéfices sans parler de l'action, sans parler de l'oxygénation, du stimulation du nerf vague, rien que les bénéfices d'être en pleine conscience. Il y a énormément d'études là-dessus et c'est absolument extraordinaire ce qu'on peut réussir à faire. ouais, et cette respiration, j'ai envie de rebondir, c'est mon histoire aussi, tu vois. En fait, moi, j'avais envie de méditer. On me disait ferme les yeux, pense à rien, et en fait, j'y arrivais pas, tu vois. Et en fait, c'est en faisant ces premières respirations, dont la respiration Wim Hof, où j'ai accédé à un état méditatif pour la première fois. Et c'est comme
catalyseur. Et donc, en fait, on peut parler de respiration, on peut parler de méditation, de pleine conscience. Pour moi, c'est la même chose à la fin. Mhm. Et donc, pour te donner la vérité, c'est que la respiration Wim Hof, je l'ai beaucoup pratiquée quand je suis devenu instructeur l'année dernière avec Camille, ma femme. Et maintenant, en fait, ça m'a débloqué ma méditation. Donc, en fait, Mm. je le pratique beaucoup, enfin, moins cette respiration Wim Hof, mais je médite tous les jours. Et donc, quand je médite, je respire. Quand je médite, je prends conscience du moment présent. Et il y a tous les bienfaits de la méditation, un moment de calme, un temps pour soi, et aussi un aspect spirituel de voir que voilà, on est plus qu'un corps en fait, on est plus qu'un Mhm. individu, on est aussi une magie. Voilà, tu disais que j'étais un passionné du vivant, ben voilà, c'est vraiment un truc de fou, hein. Toi et moi, on est en vie. Et c'est extraordinaire. Donc c'est ça la respiration aussi. C'est la porte d'entrée à se rendre compte de cette dimension-là. Ouais. Et ça s'ancre beaucoup aussi dans une pratique, bon c'est pas tout à fait pareil, mais ça me fait juste penser, une pratique que pareil, j'ai beaucoup fait, maintenant que je fais inconsciemment et que je fais souvent, mais que j'ai fait consciemment pendant toute ma maladie, c'était, ça s'appelle gratefulness en anglais, donc la reconnaissance. Et donc quand on est dans ces moments de pleine conscience, je pense qu'on ressent beaucoup plus de reconnaissance malgré la maladie, malgré les douleurs. Alors pas toutes les maladies auto-immunes sont en lien avec de la douleur, évidemment, mais malgré les symptômes en lien avec votre pathologie qui peuvent quand même affecter grandement le quotidien, euh, il faut trouver de la reconnaissance d'être sur cette terre et de la vie, de notre environnement, de nos proches, de ce que notre corps nous permet tout de même de faire et d'avoir. Alors oui, moi je me disais, oui ok, là je peux pas marcher, euh, mais je peux manger et déguster et je peux quand même passer des bons moments avec mes amis et je peux me réveiller auprès de mon mari tous les matins et voilà, trouver des choses dans lesquelles on est reconnaissant. Et je pense que ça, c'est une des choses sur lesquelles toi, tu fais de manière très inconsciente, c'est que tu es très reconnaissant de la vie en général. Et ça permet d'avoir une approche positive, en fait, sur la vie, ce qui est essentiel, même dans les Ouais, moments. bah, moi j'ai une histoire particulière, c'est que j'ai fait le cancer de la thyroïde à l'âge de 20 ans. Et donc, bah voilà, ça a été un moment terrible. C'est sur ça qu'on peut rebondir, on en parlait en off, mais donc moi, j'ai un amour de la vie qui est extraordinaire. Tous les jours, j'ai la chance de pouvoir prendre conscience de moments privilégiés à rien faire, à regarder juste un papy qui traverse ou j'en sais rien, un oiseau qui chante. Mais c'est pas pour vous dire que on est les bisounours, hein. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, dans des moments qui sont difficiles comme ça, d'arriver à faire l'effort de prendre conscience de ça, d'être grateful comme tu dis, ou de prendre conscience de sa respiration, c'est en fait un- une soupape. C'est une soupape dans ce marasme, cette Ouais. santé mentale qui va moins bien. Et ce que je voulais vous dire, c'est que même si vous avez l'impression de perdre le contrôle, que c'est une mauvaise période dans votre vie, moi ce que je veux vous dire, c'est aussi l'opportunité pour vous d'évoluer. C'est en fait à chaque moment difficile de notre vie, ben, ça va être un moyen de trouver une solution, d'évoluer, de prendre conscience et de devenir une nouvelle personne. Et je vous dis pas que c'est facile tous les jours, mais je vous garantis que dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, vous pourrez regarder ces cycles qui sont difficiles et vous pourrez en rire, avoir un peu de gratitude pour ce moment qui, moi en tout cas, ces moments difficiles ont changé ma vie à jamais. Et je serai plus jamais la même personne. Et donc voilà, c'était le petit message d'espoir que je voulais transmettre. Et je te rejoins. On en avait parlé la dernière fois quand on avait pu se balader au jardin du Luxembourg il y a quelques mois. Et c'est vrai que je te rejoins aussi de cette gratitude incroyable au final d'être tombée malade parce que ça a changé ma vie. J'étais une toute autre personne avant et j'étais absolument pas alignée. J'étais pas heureuse au plus profond de moi. J'étais pas alignée avec moi-même. J'avais pas trouvé ma place sur cette terre. Et aujourd'hui, je l'ai trouvée en tant que femme, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que juste moi. Et je suis extrêmement reconnaissante de cette maladie. Et
on va tous avoir des hauts et des bas dans la vie, hein. Je dis pas que je vais pas avoir des problèmes de santé un jour, j'espère pas, mais je sais que je saurais être proactive et je saurais mettre les choses en place pour toujours tendre vers aller mieux, quoi. Et ça commence par l'état d'esprit positif. Donc, beau message d'espoir. Petit à petit. Voilà. Ouais. Brique par Alors brique. peut-être que on est déjà à 45 minutes. Est-ce que on peut peut-être aborder, donc on a dit le mot Wim Hof, on l'a un peu balancé à Ouais. droite à gauche. Est-ce qu'on peut aborder justement qui est ce monsieur, quelle est cette technique, d'où ça vient? Donc, on l'appelle le Iceman. Donc, c'est un Hollandais qui a 65 ans et qui a 30 records dans le froid. Moi, en fait, je découvre le froid parce que je pars en Afrique du Sud et je fais des bains froids tous les jours. Et quand je rentre en France, le froid m'a amené aussi quelque chose. Voilà, ça pourrait être un autre topic, mais et donc j'arrive en France et je m'intéresse à Wim Hof. Je vois qu'il y a un week-end et dans ce week-end, je découvre que la méthode de ce monsieur, donc la méthode Wim Hof, elle n'est pas articulée que sur le froid. Donc je suis très surpris. Hmm. Et en fait, ces trois piliers, avec la respiration, l'intention mentale, l'état méditatif et l'exposition au froid. Et donc en fait, je découvre dans ce week-end la respiration et la respiration Wim Hof. Et donc, quand on fait ces respirations partagées, donc on fait vraiment l'hyperventilation et après des moments d'apnée. Et vous verrez, on va jouer avec notre système nerveux où on va accélérer, appuyer sur l'accélérateur et puis d'un coup, on va appuyer sur le frein. Et donc, on va recalibrer un petit peu notre système nerveux. Et donc ça, c'est sur le concept physiologique. On peut aussi se dire que on va d'un coup oxygéner toutes nos cellules, on va augmenter notre niveau d'oxygène, on va aussi diminuer notre niveau de dioxyde de carbone. Et donc, ça va avoir un effet sur l'équilibre acido-basique qui est dirigé par notre niveau d'oxygène et de dioxyde de carbone. Donc, il va avoir, c'est comme si c'était une méthode anti-inflammatoire, en fait. Ils disent que ça va alcaliniser notre propre chimie. Donc, en fait, avec cette méthode de respiration, l'hyperventilation, l'apnée, permet de bousculer notre propre chimie. C'est comme si je vais faire du marathon, bah en fait, ou pas du marathon, mais je vais aller courir, je me sens bien, et à la fin, je me sens bien parce que je me suis oxygéné, parce que j'ai bousculé ma propre chimie. Et ben, en fait, avec cette respiration, je vais pouvoir bousculer ces niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone. Donc, c'est une Mhm. méthode anti-inflammatoire qui a tout son sens dans les maladies auto-immunes. Ouais. Euh, Donc et elle a été après, bon, étudiée, hein, cette méthode. ouais, Ils ont quand même étudié sur les marqueurs inflammatoires, sur plein de choses. Il y a un super documentaire sur YouTube fait par Vice, V-I-C-E, qui s'appelle... est-ce que ça s'appelle The Iceman? peut-être, il y a des chances. Tapez Vice Wim Hof, donc W-I-M-H-O-F, ou sinon Vice The Iceman, Ice, I-C-E, Man, M-A-N. Et vous en apprendrez plus. Et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille vers pousser un tout petit peu les limites du corps au fur et à mesure pour trouver plus de résilience. Donc en fait, ce que je trouve, c'est quand on est malade, on a vraiment une capacité de résilience très faible. C'est que la moindre chose, le moindre stress, le moindre aliment pro-inflammatoire, le moindre stimuli peut nous faire passer au-delà, peut nous faire rentrer dans une crise inflammatoire, dans une poussée, peu importe, bon, la maladie c'est différent, mais peut nous faire vraiment aller au-delà. Et donc le but c'est de retrouver petit à petit plus pas résistance, de résilience au niveau du système nerveux, du système immunitaire, juste de notre corps en général. Et donc ça travaille sur créer du stress physiologique, mais qui soit positif. Alors attention, avant qu'on se lance dedans, moi je veux vraiment insister parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui nous disait que elle a du mal à respirer alors qu'elle habite en Savoie en montagne. Elle arrive même plus à marcher dehors, le froid ça l'empêche de respirer. Est-ce qu'elle respire d'une mauvaise façon? Euh, des personnes qui sont très sensibles, qui ont un système immunitaire ou qui est enflammé, euh, parfois cette technique peut être un petit peu trop puissante ou peut être un petit peu trop à gérer dans le corps. Donc j'imagine que tu vas nous faire plusieurs cycles. Si vraiment au bout du premier cycle vous sentez que
ça vous convient pas, ne continuez pas, ne forcez pas. Après, c'est normal, et pas vrai, j'imagine que tu vas l'expliquer, mais c'est normal de ressentir des picotements, de ressentir du réchauffement, de ressentir un petit peu de dizziness, comment on dit, d'avoir la tête qui tourne un petit peu. En tout cas, moi, ça me le fait à chaque fois. Oui, parce Donc, qu'on vient bousculer notre propre chimie. Donc, on décide consciemment de stresser notre corps, mais le stress qui est OK. Là, tous les gens qui sont avec nous, on est là pour se faire du bien. mhm, Donc, consciemment, vous savez que par cette hyperventilation, voilà, vous allez bousculer vos niveaux d'oxygène, bousculer un petit peu votre propre chimie. Donc, vous pouvez avoir des symptômes. Ça peut être des picotements, ça peut être se sentir un peu dizzy, donc avoir un peu la tête qui tourne. Donc, mettez-vous confortable. Vous pouvez soit vous allonger, soit vous mettre sur une chaise. Le faites pas en roulant à la voiture ou à la piscine. Mettez-vous dans un endroit confortable. Et l'idée, c'est de se stresser positivement. C'est le principe de l'hormèse. C'est en fait, quelle est la stimulation qui va permettre à mon corps de créer une adaptation qui va être positive. La différence, c'est, par exemple, là, on fait ça, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez pas bien et vous voulez continuer, vous voulez faire, et bien en fait, vous allez peut-être passer le cap et au lieu d'être dans le stress de l'hormèse qui va créer une compensation positive, vous allez être plutôt dans le traumatisme. C'est comme si là, je veux faire un bain froid, je suis fatigué, je suis très douloureux, et en fait, le bain froid, je vais le faire pendant 10 minutes parce qu'on m'a dit que c'était bien pendant 10 minutes, mais en fait, j'ai pas la capacité d'emmagasiner cette stimulation, même si à la base, c'est quelque chose de positif. ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment, sentez-vous à l'aise. Mhm. Si vous voyez que le rythme respiratoire vous convient pas, respirez calmement. Et puis, peut-être vous revenez après sur le rythme d'après, mais sentez vous assez libre de découvrir ça et de vous faire du bien. Ouais. Et là, on parle pas d'exposition au froid. Ça, c'est vraiment un tout autre sujet, mais c'est vrai que Wim Hof, il prépare à cette exposition au froid à chaque fois avec cette respiration, mais pas que. Il l'inclut vraiment dans le quotidien. Je vais juste, avant de démarrer, ce qui est beau dans cette méthode, c'est que c'est une méthode qui peut être partagé sur un moment. C'est très expérientiel quand je mène des ateliers ou des retraites, parce qu'il y a vraiment une connexion à soi-même et aussi aux gens, parce qu'on vit des moments forts avec cette respiration en groupe ou ces moments d'exposition en bain froid. Donc il y a vraiment, vraiment quelque chose de très expérientiel. Ce qui est beau, c'est que les études scientifiques ont montré que Wim Hof était capable d'enseigner cette méthode et d'avoir les mêmes effets anti-inflammatoires sur des gens qui l'entraînaient. En fait, c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu un boom international. Donc Mhm. c'est à la maison, je peux embarquer ces techniques de respiration juste pour les mettre dans ma routine de bien-être. Je vais pas vivre une grande expérience de breathwork où parfois on peut avoir des consciences un peu modifiées ou vivre Ouais. des choses très très fortes. Euh, Là, c'est juste, ok, je me fais une petite respiration, ça va me faire du bien, mais c'est plutôt à intégrer dans vos routines. Et donc, on n'est pas sur le même modèle, en fait, Mhm. Ok. et sur le même Et impact. dernière chose, pas de risque pour les épileptiques? Pas de risque sur les épileptiques. L'idée, c'est vraiment moi, c'est pas une contre-indication. Les contre-indications que je peux avoir, c'est des personnes qui sont enceintes ou avec des risques cardiovasculaires, des chirurgies, des antécédents. Si vous êtes épileptique, de toute façon, vous allez aussi percevoir si ça vous convient ou pas. Donc, prenez le temps de voir sur la première respiration et on a la capacité de moduler aussi, hein. Sur l'hyperventilation, au début, on va la faire par le nez, puis après, on peut l'envisager par la bouche. Puis après, on peut décider de mettre du volume, mettre de l'intensité dans cette respiration, ou au contraire, d'être plutôt calme. Donc voilà, pareil sur les moments d'apnée. Euh, Si à un moment vous avez besoin de respirer et que je ne l'ai pas encore guidé, bah, allez-y, respirez, hein. On n'est pas là, c'est pas la compétition. Mhm. Juste pour la faire courte, il y a 3 thèmes. Il y a le premier, c'est l'hyperventilation. On fait 30-40 cycles. On va On utilise bien son ventre, on utilise bien son thorax et on essaie de remplir au maximum ses poumons. On fait 30 ou 40 cycles. Puis après, je vous inviterai à faire une dernière respiration et on va garder une apnée poumon vide. Et là, on va bloquer.
On va voir ce qu'on va tenir. Et puis après, on aura besoin de respirer. On va re-respirer. On va rebloquer. Et cette fois, on va garder cette apnée, mes poumons pleins. Et après, on redémarre. Hyperventilation pendant 30-40 cycles. Apnée, poumon vide. Quand on a le besoin de respirer, on reprend une inspiration, apnée, poumon plein. Et voilà, ça, c'est le cycle entier de cette respiration qui est un super moyen de se faire du bien. Super. Bah alors lançons-nous. Bon, du coup, je suis désolée, ça va dépasser un petit peu. Peut-être qu'on fait 10 minutes. Ouais, Ouais, si ça te va. c'est très bien. Moi, je vous conseille de vous moucher avant parce que on Ouais. a besoin d'avoir un nez qui soit. Mettez-vous confortable. Vous pouvez vous allonger ou vous mettre dans votre siège. Euh, et puis, on peut commencer à fermer les yeux déjà. Euh, Fermez les yeux. Reprenez le premier exercice qu'on a fait ensemble au tout début. Juste de fermer les yeux. Observez si vous respirez par le nez, par la bouche. Prenez un petit temps avant de démarrer la respiration IMOF. Laurent, je te laisse fermer les yeux, juste prendre conscience de cette respiration. Est-ce que je respire par la bouche, par le nez? Comment je situe mon corps, comment je me positionne? Est-ce que j'utilise mon ventre, mon thorax? Ça, c'est juste un petit moment, voilà, que pour nous. On revoit le premier exercice qu'on a fait ensemble. Et puis, on peut prendre une grande inspiration, abdomen, thorax. Et on souffle. Abdomen, thorax, un maximum d'air. Et on souffle. Encore, abdomen, thorax, un maximum d'air. Et on souffle. On est actif à l'inspiration, un maximum d'air dans les poumons. Et lâchez prise, soyez passif quand vous soufflez. Et lâchez tout. Abdomen, thorax, un maximum d'air dans les poumons. Et on souffle. Allez, chacun suit son rythme, un maximum d'air dans les poumons. Utilisez bien l'abdomen, le thorax. Et soyez passif à l'expiration. Encore un maximum d'air dans les poumons. Et on souffle. Abdomen, thorax, un maximum d'air. Et on souffle. Encore une dizaine, un maximum d'air dans les poumons. Et lâchez prise. Abdomen, thorax. Allez-y, un maximum d'air dans les poumons. Et lâchez prise. On est actif à l'inspiration. Et on lâche prise à l'expiration. C'est bien, Laurent. Continuez. Un maximum d'air, abdomen, thorax. Et lâchez prise. Encore 3, un maximum d'air. Et lâchez prise. Abdomen, thorax, bien actif à l'inspiration et passif à l'expiration. Et une dernière, tous ensemble, un maximum d'air. On souffle, on lâche prise et on bloque cette apnée. Et juste vous observez tranquillement comment votre corps réagit. Vous avez modifié votre niveau d'oxygène et laissez votre corps s'organiser. Bien sûr, pour ceux qui ont le besoin, vous pouvez respirer, sinon on poursuit encore un petit peu. Et puis tous ensemble, on va reprendre une grande inspiration, abdomen, thorax, un maximum d'air. On bloque, cette fois on garde cette apnée avec l'air dans ses poumons. Et observez un petit peu ce qui se passe.
et lâcher prise. Voilà. Donc là, c'est l'idée, c'est juste de. Ça va, Laurent? Je vois que ça Ça te va, sert. je me suis remise mon micro. Moi, Ouais. j'arrive jamais à tenir très longtemps quand on Ouais. est en bas. L'idée, c'est que je pense que là, voilà, on est un peu pressé par le temps. Il y a une super application de la méthode Wim Hof. Il y a aussi des vidéos YouTube. Il y a cette respiration Wim Hof qui est pour moi exceptionnelle pour venir jouer avec notre système nerveux, qui est fait pour être dans un mode ou dans l'autre, et que souvent on a vu qu'on était plutôt dans une zone grise. Donc c'est réapprendre en fait à notre système nerveux de passer dans un mode ou l'autre. Ou sinon, il y a aussi plein d'autres types de respiration sur YouTube, des méditations guidées. Je pense que l'idée, c'est d'explorer toutes ces respirations. Et s'il y en a une qui vous convient, ben, allez-y, faites-vous du bien et voilà, retrouvez espoir en vous et en votre santé. Il y a plein de commentaires. Isa qui nous dit détente, Nathalie qui nous dit génial, encore plus d'apaisement. Laurence qui demande est-ce que 1000% a-t-il un site internet? On n'a pas de site internet. Là, c'est peut-être pour Yeah. 2026, mais en tout cas, sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, vous pouvez nous retrouver. On est aussi sur Instagram. Et Vous donc, tapez podcast 1000%. ouais. Et là, vous le trouverez sur YouTube. Si vous tapez juste 1000%, il y aura plein de trucs, mais tapez podcast 1000%. Et vous le Et trouverez. ouais, non, c'est génial. Il y a un super épisode, si vous voulez poursuivre sur la respiration, avec Leonardo qui a monté une école de respiration. Et puis, il y a plein d'autres choses. Cliquez, voilà. Ouais. Regardez ce qui vous plaît. Soyez curieux. Alors, est-ce que tu as... Déjà, j'ai beaucoup aimé ton approche que j'ai trouvée un petit peu plus douce, avec un rythme un petit peu plus doux que ce que Wim Hof fait, parce que moi j'avais tendance à suivre, il a une vidéo où c'est juste, c'est vert, vert bleu, où il y a juste des numéros et tu respires. C'est un peu trop. Pour moi, toi, il y avait une toute petite cadence, un tout petit peu moins rapide, et j'ai trouvé ça plus gérable. Euh, Je l'ai fait parce qu'il y avait quelques petits commentaires et en fait, on peut faire ou on peut faire ouais. OK, donc tranquille. Et si vous voyez, là, on a fait un seul cycle, c'est vraiment l'initiation à distance, c'est juste une porte entrouverte. Mais si vous enchaînez les cycles, vous allez voir que les apnées vont se prolonger, peut-être que vous allez avoir des petits symptômes, et c'est normal, hein. C'est Mhm. consciemment, vous décidez à travers cette respiration de stimuler un petit peu votre corps et d'essayer de créer une petite capacité, et pourquoi pas de vivre un vrai moment de détente et de bien-être. Tu sais ce qui serait chouette, c'est que vraiment il y a plein de commentaires, quelqu'un qui dit super guide, super. Il y a quelqu'un qui disait oui, je pensais que ça allait être un peu plus saccadé, et parce que je pense que les gens ils me regardaient moi et moi je le fais pas de manière Ouais, très mais je me suis calé sur intense. ton rythme et c'était parfait. Voilà. Euh, mais peut-être que, est-ce que toi tu as l'intention de publier quelque part une séance guidée, ou est-ce que tu veux peut-être qu'on s'organise un live Instagram et les personnes peuvent venir juste pour une séance guidée, mais ça serait chouette que tu fasses quelque chose autour de ça pour que les gens ils puissent te suivre. Écoute, merci Laurent. J'ai décidé de prendre toutes les opportunités. Donc, si tu veux qu'on fasse un breathwork en ligne, avec plaisir. Ouais. Sinon, moi, je suis sur Paris. J'organise aussi des ateliers. Là, l'idée, que les gens comprennent bien, c'est pour intégrer dans leur routine de bien-être. On est chez Bien-être Auto-Immune. Donc, c'est de se faire du bien. Par contre, si vous voulez vivre l'expérience avec moi, de vous guider en direct sur Paris, Laurent, je t'ai déjà proposé, quand tu reviens la prochaine fois sur Paris, je créerai un événement juste pour que tu sois là. Ou sinon, je fais soit la méthode entière, ou soit que des ateliers de respiration. Enfin bref, Je serai voilà. peut-être là en mars, donc peut-être qu'on peut se prévoir quelque chose en Mais mars. l'idée, c'est, voilà, Ouais. intégrer ça dans vos routines. Vous pouvez vous appuyer sur des applications, sur des vidéos YouTube qu'on va créer. Apparemment, on est en train de créer des projets, donc c'est génial. Mais sinon, le vivre en vrai, d'aller méditer, d'aller faire des exercices de respiration, même à travers le yoga, peu importe, mais de le vivre en expérience, en breathwork,
Je te jure, Laurent, moi, ça a changé ma vie, hein. Quand j'ai fait cette première respiration, j'ai décidé de devenir instructeur. J'ai appris tellement de trucs sur ce corps humain, sur ce Ouais. vivant, que quand j'ai fait la respiration, j'ai dit, c'est la chose la plus belle qu'il faut que je partage, tu vois. Mm. Alors, où est-ce que les gens ils peuvent retrouver, si tu fais des ateliers sur Paris, où est-ce qu'ils Ouais. peuvent s'inscrire, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les dates? C'est sur Instagram, je communique sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message, me dire voilà, moi je serai dans le coin, ou des fois je fais des petits événements. Donc c'est principalement sur Instagram que je communique. C'est Je me suis... french.physio? Ouais, ou juste mon nom, Vincent Pacton, vous pouvez me retrouver. Ouais. Si, je fais la promo d'un livre qui n'est pas le mien. Voilà. Donc, je bouge un peu le micro. Il est en anglais, donc c'est Breathe, mais vous pouvez l'avoir aussi en anglais. Il s'appelle Respirer, tout simplement. Donc, c'est de James Nestor. C'est un super livre. Moi, quand j'ai lu ce livre, bah, j'ai adoré. Ça a confirmé ma volonté d'aller vers cette respiration. Ça va prendre plein de façons, plein de concepts autour de cette respiration. Et donc, juste, il commence en faisant une étude où, en fait, on le force à respirer que par la bouche. Ah, Et donc, il respire que par la bouche pendant 15 jours. Et puis après, il retrouve sa respiration nasale. Et donc, en fait, on voit que toutes ces constantes vont complètement être bousculées par sa respiration buccale. Et ouais. en fait, il va retrouver en fait un niveau optimal de ses biomarqueurs ou de sa santé juste en retrouvant la respiration nasale. Et donc ça, c'est le premier chapitre. Et puis après, voilà, il explore un petit peu différentes façons de respirer. Ouais, et Super pour livre. rappel que la respiration nasale est essentielle à surveiller aussi chez vos enfants. Moi, j'en suis même allée jusqu'à acheter des petits strips spéciaux qui collent pas trop fort, mais qu'on peut coller. Bon, il y a un petit trou s'il y a besoin, qu'on peut coller sur la bouche, mais c'est important et pour vous, pour votre entourage, pour vos enfants, de toujours avoir une respiration par le nez. Ouais. Mm. Bah ouais, c'est l'organe de la respiration. Donc il y a 30 fonctions respiratoires, alors que dans la bouche, il y en a qu'une. C'est en fait une respiration d'urgence. Si jamais le nez fonctionne pas, le corps a besoin quand même de respirer. Et donc, en fait, on a une solution de secours. Par contre, la respiration par le nez, bah, ça va réchauffer, ça va filtrer, ça va humidifier notre air. Et puis plein de choses. Donc 30 fonctions respiratoires à travers le nez. Ok. Voilà, qui est en plein milieu du visage. Voilà. Toujours Et là, centrale cette respiration. quelqu'un qui demande, et après, ça sera la dernière question, mais est-ce que c'est le cas pour l'inspiration et l'expiration qui doit être fait par le nez? Ouais, ouais. C'est c'est fou, mais juste essayez là, allez marcher ou mettez-vous sur le canapé et juste respirez par le nez. Ça, c'est cadeau, ça. C'est la respiration, c'est ça qui est fou. C'est non mais là, j'ai envie d'en parler pendant 2h30, mais en fait, c'est gratuit, Ouais. c'est disponible à n'importe quel moment et c'est bénéfique. Mhm. Ça, dans la vie, si on regarde les trois paramètres, et c'est quand même difficilement trouvable dans cette vie d'avoir quelque chose de gratuit, de disponible à n'importe quel moment et de bénéfique. Incroyable. Allez-y, faites-vous du bien, régalez-vous. Bon, bah sur ce, merci Vincent pour ta générosité. On a eu plein de super commentaires. Vincent est chill. Bref, il t'adore. Pas Donc, toujours. merci à toi. Et puis, j'espère qu'on pourra refaire plein de choses ensemble. Et je pense que ça intéressera plus d'une personne qu'on fasse une vraie séance de respiration sur Instagram. On pourrait s'organiser ça. Ouais, avec grand plaisir, Laurent. Stimule-moi, je serai toujours partant. Ok, trop bien. Bon, bah merci à tous. Bonne soirée. Salut. Au revoir.